infoterre. L'autre source d'information qui est intéressante pour nous, c'est la BSS, la banque de données du sous-sol. Donc, il regroupe toutes les informations concernant les forages qui ont été réalisés. Pour afficher cette banque de données, vous allez dans le choix des couches. Et ici, vous avez dossier du sous-sol BSS. Donc, vous avez différentes options avec une différenciation entre les ouvrages avec ou sans géologie, avec documents disponibles, peu importe, on peut afficher directement tous les ouvrages. Donc voilà, donc là vous avez tous les forages répertoriés dans la zone. Donc si on zoome sur notre site d'études, on va pouvoir aller regarder dans le détail cette information. Par exemple ici on a un forage F3. Donc avec l'outil info, encore une fois, on va pouvoir cliquer sur ce forage. Et donc là, vous avez BSS, le numéro du forage, le numéro BSS, sa profondeur, et puis un lien vers sa fiche détaillée. Et donc là, ici, si vous cliquez dessus, vous allez avoir toute l'information sur sa localisation, etc., ses coordonnées, son altitude, etc. Et puis là, en haut à droite, vous avez la description technique. Donc ici, avec encore une fois le numéro, des rapports, s'il y a des rapports BRGM que vous pouvez aussi télécharger sur le site du BRGM, qui sont libre accès en général. Donc ça, c'est le projet Rhapsody géré par le BRGM, 2008. La personne qui a géré le dossier, etc. Et puis, vous pouvez aller dans Documents numérisés. Alors ça, c'est là où on a l'information intéressante. C'est qu'on va avoir la description, donc récapitulatif de l'ouvrage, la coupe géologique interprétée, et donc c'est là où on va trouver l'information dont on a besoin. Et donc voilà, par exemple pour ce forage, 216 mètres, où on voit une description géologique avec dans sa partie supérieure une partie altérée, de ces schistes briovériens, puis une zone un peu plus, disons, saine avec des fractures, et puis des filons de granit, des intrusions de granit, par exemple ici à 107 mètres. Ce qui est aussi intéressant, donc là vous avez aussi les venues d'eau. Alors ça, pour nous, c'est très intéressant. Vous allez faire de l'interprétation de diagraphie également. Donc ça, typiquement, c'est une diagraphie réalisée pendant le forage, les opérations de forage. Et donc là, vous voyez, donc les foreurs mesurent le débit à la sortie du forage. Et donc, ils peuvent répertorier un peu les arrivées d'eau, la distribution des arrivées d'eau suivant la profondeur. Et puis ensuite, vous avez la coupe technique, hein, donc ça aussi c'est très important pour nous, la partie cimentée, la partie entubage plein, les crépines, où est-ce qu'elles se trouvent, et puis dans le cas de ce forage, on a une partie en profondeur de 90 jusqu'à 207 mètres qui n'a pas été équipée. Voilà. Donc suivant les forages, vous avez plus ou moins d'informations. Donc là, pour nous, typiquement, ce qui nous intéresse, pardon, si je rouvre le document. Donc, ce sont les variations lithologiques. Donc là, globalement, on a une partie altérée, jusqu'à une dizaine de mètres. Des schistes, des cornéennes relativement saines, mais avec fracture. Une partie beaucoup plus fracturée au droit d'un filon granitique, qui est peut-être lié avec cette zone de faille et ce filon qui génère une densité de fracture plus importante dans sa zone endommagée. Et puis encore une partie en profondeur de cornéenne très fracturée. Voilà. Donc ça c'est l'information disons de base importante, des variations lithologiques, le degré de fracturation dans le cas du socle pour nous. Et puis les arrivées d'eau, donc si vous arrivez à lire, donc ici donc on a des zones très fracturées, et donc à 107 mètres, 32 mètres cubes heure, 43 mètres cubes heure, etc. 57 mètres cubes heure, donc voilà, on a eu des fortes arrivées d'eau qui se trouvent au droit de cette zone très fracturée de cornéenne.
Donc c'est le débit cumulé, hein, donc il faudrait, vous pouvez éventuellement voilà, rentrer cette information sur un tableur et puis calculer localement quelle est la magnitude des arrivées d'eau. Donc ça c'est une information qui est assez intéressante. Voilà, donc on peut aller voir un autre forage par exemple. Celui-là je le connais bien, donc on va peut-être choisir un autre forage, peut-être avec ici. Donc ici, on a le log géologique numérisé. Donc ici, vous le voyez. Hein. Donc ça, c'est un forage d'une quinzaine de mètres dans les granites. Là, on n'a pas de document. Voilà. Donc si on revient sur la légende, hein, pour essayer de s'orienter un peu. Voilà, donc ça, c'est avec géologie et documents. Donc cela, par exemple, celui-ci. Voilà. Donc celui-ci fait 45 mètres, c'est un forage pour la géothermie. Voilà, on a des documents numérisés, relativement simples apparemment. Voilà, une description très simplifiée hein, par les foreurs. Ce ne sont pas des géologues, donc ils décrivent vraiment au premier ordre la géologie rencontrée. Donc des argiles, donc ça doit être la partie altérée, donc la régolithe, hein, jusqu'à 3 mètres, puis des granites gris, bleus, et une zone de faille à 38 mètres, qui donne 3 mètres cubes. Donc pas énormément, mais c'est une arrivée d'eau. Et là, vous avez le log numérisé aussi également. Voilà, on peut aller, par exemple, ici. Voilà. Donc là, on a 2 forages. Pas de documents. Voilà. Bon, de 94 mètres. Je pensais qu'il allait y avoir un document sur celui-ci. Voilà. Là, on a beaucoup plus d'informations. Donc là, vous voyez, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, vous avez un rapport soit de l'entreprise de forage, soit de l'entreprise d'ingénierie qui a réalisé le diagnostic de l'ouvrage, et notamment avec des résultats d'essais de pompage. Voilà. Donc des graphes relativement anciens, mais bon voilà, ça c'est des essais par palier. Et puis un essai plus longue durée qui a sûrement été interprété. Alors sûrement, il est possible que vous ayez les résultats. Fiche d'essai de débit, donc ça doit être là. Voilà. Donc là, on a juste les informations sur le test réalisé. Hein. On n'a pas les interprétations. Voilà. Mais il est possible de trouver aussi des rapports avec les interprétations. Voilà, donc plein d'informations à regarder. Bien sûr, il ne faut pas regarder tous les forages. On essaie de sélectionner un peu certains forages distribués sur le bassin et essayer d'intégrer cette information dans votre description de site.